Medicalps, le cluster des entreprises innovantes de santé de l'Arc Alpin, a fêté ses 20 ans cette semaine au World Trade Center de Grenoble. Autour des spécialistes des medtech qui ont choisi ce réseau, des démonstrations et des tables rondes. Léna Sorel est une jeune autrice et dessinatrice de bande dessinée qui habite Fontaine. Son premier album, La vie des autres, vient de paraître. Elle le présente en ce moment au Festival international d'Angoulême, où une femme vient justement d'être sacrée. Et puis dimanche, dans les paroisses de France seront honorées les victimes des abus sexuels dans l'église. Le diocèse de Grenoble-Vienne accueillera aussi vendredi soir une pièce de théâtre écrite par une victime. Le père Loïc Lagadec, administrateur du diocèse de Grenoble-Vienne, viendra nous en parler. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 17 mars 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'image du jour, c'est la minute de silence en ouverture de la séance plénière de l'Assemblée régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Une minute en soutien au peuple ukrainien attaqué par la Russie. Les élus ont également voté un fonds d'urgence de 300 000 € pour notamment l'acheminement de matériel médical d'urgence et de médicaments, l'accueil de réfugiés ou contribuer à l'effort de reconstruction après la fin du conflit. Une séance également marquée par un clash entre Laurent Wauquiez et Stéphane Gemani, le conseiller régional isérois, accusant le président de la région de singer le provincialisme de Pétain avec sa charte pour la défense de la France et de la laïcité. Assez faible mobilisation en revanche ce jeudi à Grenoble pour la hausse des salaires et la défense du pouvoir d'achat. Pas de manifestation ni de défilé. Les syndicats avaient opté pour un rassemblement en place de Verdun devant la préfecture de l'Isère. Pour mettre un peu d'ambiance, les étudiants en art s'étaient joints au petit groupe. Une journée qui s'est aussi traduite par des perturbations dans les transports en commun. Si je vous dis nez qui coule ou bouché, toux, courbature, fièvre, maux de tête, vous me dites Covid-19, eh bien pas que. On l'aurait presque oublié ces 2 dernières années, mais la grippe saisonnière, elle ne nous oublie pas. Santé publique France a placé la région Auvergne-Rhône-Alpes en phase épidémique. Et selon le réseau des médecins sentinelles, le taux d'incidence était la semaine dernière de 218 pour 100 000 habitants. Un pic qui intervient plutôt en janvier ou février d'habitude, mais qui profite ici du relâchement des gestes barrières et du fait que l'on a beaucoup moins vacciné contre la grippe en 2021 et 2022. Détecter des virus, créer de nouveaux outils en matière de chirurgie assistée par ordinateur ou un pansement connecté. Les entreprises et start-up de l'innovation médicale ne manquent pas dans l'arc alpin. Engagées dans la médecine 4P, prédictive, personnalisée, préventive, participative, Medicalps porte depuis 20 ans la parole de cette communauté qu'elle accompagne également dans son parcours. Avant de souffler ses bougies, elle s'est même offert un nouveau logo, Arthur Glory. Medicalps fête ses 20 ans. Ce cluster d'entreprises alpines met en relation 120 acteurs des technologies de la santé. Start-up, PME, grands groupes créent un réseau pour améliorer leurs compétences et se mettre au service de l'autre. Medicalps a alors pour mission de fédérer, accompagner et structurer pour pousser à l'innovation. Et en Isère, Grenoble est à la pointe. On a ici à Grenoble un réseau, une filière santé extraordinaire puisque tous les acteurs sont en un lieu très proche. Les proximités permettent à ce qu'il y ait des relations et toute la filière, que ce soit de la recherche fondamentale, technologique, médicale, clinique et toutes les applications après qui sont dans les startups qui vont valoriser les brevets de ces intervenants de recherche fondamentale, développent un jour les produits qui sont entre vos mains et utilisés par les cliniciens au quotidien. Et 20 ans, ça se fête, les membres de Medicalps se sont retrouvés à Grenoble, l'occasion de montrer leurs dernières innovations et d'échanger avec les autres membres. Alors cette gamme de robots, en effet, elle peut être utilisée par sa conception en fait, plus spécifique dans les domaines médicaux. En fait, on travaille avec des partenaires qui développent des solutions qui vont venir prendre notre robot industriel et l'intégrer sur des machines qui iront dans les salles d'opération. Notre système, c'est un système qui permet d'aider au diagnostic et au traitement du cancer de la prostate, qui apporte une certaine précision et un retour visuel d'information aux praticiens, donc qui s'adresse principalement à des urologues, et qu'avec le système qui est ici un échographe avec un logiciel qui nous permet de faire une carte, et ici on voit une carte d'une prostate en 3 dimensions.
qui lui permet de guider et de cibler précisément ses aiguilles. À noter que Medicalps souhaite à l'avenir apporter plus de soutien aux entreprises sur leurs métiers spécifiques. De plus, une cité des technologies devrait voir le jour. Cette future cité MedTech accueillera les bureaux de Medicalps ainsi qu'un showroom qui incarnera l'excellence de la filière. Et dans le réseau de Medicalps, on compte plus de 10 000 emplois locaux et 393 millions d'euros de levée de fonds. La saison de sport d'hiver touche à sa fin. Dommage, ça nous fait moins de victoires pour les biathlètes isérois. Et en attendant les demi-finales de Ligue Magnus de hockey sur glace, où les brûleurs de loups sont bien engagés, d'autres rendez-vous avec les sportifs isérois. L'agenda du week-end est préparé par Arthur Glory. Amis supporters, ce week-end sport sera bien rempli. Et il faudra aller supporter le GF38 qui n'est pas encore sorti d'affaire. Après son match nul contre Rodez et sa victoire contre Pau mardi, les Grenoblois sont à 1 point de la zone rouge. Ils recevront Bastia, 14e. Chaque match est un défi dans cette course au maintien et il ne faudra rien lâcher pour rester dans l'élite. Grenoble-Bastia, coup d'envoi samedi à 19h. Continuons dans les sports collectifs et le ballon rond car la Tronche-Mélan Basket recevra Graffenstaden. Les Alsaciennes ne sont qu'à un petit point de nos basketteuses qui luttent dans le milieu du classement. Une victoire pour une place en plus, tel est l'enjeu. Coup d'envoi samedi à 20h. Et puis il y aura un Grenoblois à suivre depuis votre canapé. Thibaut Collet participe au championnat du monde d'athlétisme en salle à Belgrade. Le perchiste de 22 ans avait battu son record personnel au dernier championnat de France. Il y a donc de quoi croire à un exploit. Et puis si vous voulez découvrir un nouveau sport, rendez-vous ce week-end sur le campus de la Brunerie à Voiron pour un tournoi de lacrosse, un sport nord-américain qui commence à faire parler de lui en France. Seront opposées les équipes de Bordeaux, Clermont-Ferrand et Grenoble. La 49e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême vient de débuter. Elle s'achèvera dimanche. C'est la Canadienne Julie Doucet qui s'est vue décerner mercredi soir le Grand Prix. C'est seulement la 3e femme à l'obtenir. Une liste que viendra peut-être grossir dans quelques années. Léna Sorel, une jeune autrice et dessinatrice fontenoise. Éléonore Pointeau. La solitude est un sujet dont on ne parle peu, mais qui se dessine grâce à Léna Sorel. La vie des autres est une de ses BD, où la dessinatrice est également l'autrice. Elle raconte l'histoire de 2 personnages solitaires qui s'ouvriront ensemble au monde qui les entoure. Son amour du 9e art, Léna le découvre enfant dans une bibliothèque. Et je lisais énormément de BD. Et en fait... des fois, j'étais toute seule chez moi, du coup je me disais bon bah je vais faire des BD quoi, moi aussi. Et en fait c'est comme ça que ça m'est venu. Après des années d'études de graphisme et de bande dessinée à Paris, Léna Sorel s'est lancée dans sa première œuvre, un défi assez stressant pour l'autrice fontenoise. Pour se rassurer, elle s'est inspirée de ses proches. Le personnage principal, Jules, n'est autre que son frère. Tout ce qui lui arrive, c'est fictionnel, tous les personnages autour sont inventés, mais lui, par ailleurs, c'était vraiment ma base. Et il relisait mes planches de storyboard, et des fois il me disait « Ah, j'aurais pas réagi comme ça » ou ce genre de choses. Pour dessiner des scènes de sa BD, certains lieux parisiens ont eux aussi été des sources d'inspiration. Et j'avais fait des repérages de mon quartier, et en fait ça se passe dans des vraies rues. Publier sa première bande dessinée à seulement 26 ans, c'est l'aboutissement d'un rêve de petite fille. Pendant 3 ans, elle a fait de ses ébauches au crayon à papier une bande dessinée de 128 planches. Je réalise pas. je me vois cet été en train de faire les planches et là je les vois imprimées et je me dis enfin c'est fou. Léna Sorel ne se limite pas à l'agglomération grenobloise pour promouvoir sa bande dessinée. Elle sera présente à la 49e édition du prestigieux Festival d'Angoulême. Elle ne compte pas s'arrêter là. Son carnet de croquis déborde d'idées pour des futurs projets. La BD qui s'affiche également à compter du 17 mars et pendant plus d'un mois dans 23 gares de France, dont celle de Grenoble. Le thème des planches exposées ici, Objectif Terre.
Depuis quelques années, le voile se lève sur le problème des abus sexuels dans l'Église. Selon le rapport Sauvé de 2021, sur les 70 dernières années, 216 000 mineurs auraient été victimes de prêtres, diacres ou religieux, 330 000 si l'on inclut les agresseurs laïcs. Pardon, c'est le nom de la pièce de théâtre de Laurent Martinez, abusé sexuellement par un prêtre alors qu'il avait 8 ans, que proposera le diocèse de Grenoble-Vienne vendredi soir au centre œcuménique Saint-Marc. Un échange sera ensuite proposé dans la salle avec les comédiens, le public et vous, Père Loïc Lagadec, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes administrateur diocésain de la paroisse de Grenoble-Vienne en attendant en attendant la nomination d'un nouvel évêque suite au départ de Guy de Kérimel vers Toulouse. Dimanche, ce sera la journée nationale de prière pour les victimes, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Le pape a demandé à ce que dans tous les pays du monde, il y ait une journée spéciale pour prier pour les personnes qui ont été victimes d'abus dans l'Église. Et pour la France, c'est ce week-end. Et du coup, à la fois, il y aura des prières dans toutes les églises de France, tout le week-end. Et puis à la fois, nous, on a choisi aussi de marquer ce week-end autrement, avec une réflexion d'un témoignage de cette pièce, justement, et puis de pouvoir en parler, voilà, pour pouvoir et réfléchir, et entendre, et parler avec ceux qui ont envie de prendre la parole. Alors justement, avant de continuer, on va regarder un petit extrait de cette fameuse pièce, si vous le voulez bien. J'ai jamais cherché à retrouver le prêtre qui m'avait violé. J'avais peur de me retrouver face à la faiblesse de mes 8 ans. Ah! Comment ça a commencé tout ça? Qui peut faire ça? En gardant le silence, vous participez de facto à cette gangrène pédophile. Vous êtes responsables, vous et tous les autres. Enfin, comment peut-on ignorer ces attouchements, ces viols, ces vies ruinées sous couvert d'une religion? Ne pensez-vous pas que vous pourriez être un exemple aujourd'hui en libérant la parole? Et vous le disiez, cette pièce, c'est un témoignage. C'est important de donner, enfin, j'ai envie de dire, la parole aux victimes. C'est ce qui se passe depuis quelques années dans notre pays, c'est ce qui s'est passé dans l'Église, c'est ce qui se passe aussi dans toute la société, où il y a un tabou qui saute, celui de prendre conscience de ce phénomène qui est vraiment, on le découvre très présent, et on découvre que le nombre de personnes abusées en France dans leur enfance est vraiment très important. Donc c'est bien d'en parler pour prévenir, pour empêcher que ça se reproduise, pour accompagner les gens qui ont été victimes. Pour sortir du tabou, ça fait du bien d'être écouté, d'être compris, de parler. Pour punir aussi ceux qui ont fait du mal. Et donc, en ce sens, c'est dur, toutes ces révélations, mais c'est nécessaire. Ouais. Cette pièce, c'est donc un témoignage et c'est important de donner la parole aux victimes. On le disait, depuis 2016, le diocèse de Grenoble-Vienne a mis en place un dispositif d'écoute et d'accueil pour accueillir la parole de toute personne ayant été victime d'abus dans l'Église. Vous avez reçu beaucoup de témoignages? Il y a une 60aine de personnes qui ont été reçues ou par la cellule d'écoute ou directement par l'évêque. Suivant les personnes, ils préfèrent parler à l'évêque ou à des laïcs formés pour l'écoute. Et donc on reçoit ces personnes, ça leur fait du bien d'être écoutés, d'être pris en compte, de sortir du silence. C'est très important que l'Église reconnaisse ce qui s'est passé dans leur vie. Pourquoi ça a pris autant de temps à l'Église de reconnaître? Pourquoi c'était si difficile de reconnaître cette responsabilité aussi? L'Église est une institution qui est un peu lente, je le concède, c'est un peu vrai, hein, c'est une vieille dame de 2000 ans. On est passé d'une culture où on protégeait et les prêtres et où tout le monde se taisait, dans la société aussi, tout le monde s'est tu, dans l'Église aussi, à, notamment grâce à l'affaire Prénat et la parole libérée, à la prise de conscience qu'il fallait parler. Voilà, ça s'est fait progressivement, par étapes. Cette cellule d'écoute, elle est une première étape qui a été démarrée il y a quelques années. Depuis l'année dernière, les évêques ont décidé d'autres étapes. Il y a l'INIR, l'instance nationale de réparation et d'indemnisation des victimes, qui s'est mis en route il y a un mois pour un processus, pas que de l'écoute, mais accompagnement des personnes victimes et, si besoin, des démarches
et si besoin aussi une réparation éventuellement financière. Donc on va un peu plus loin qu'il y a 5-6 ans. On passe de l'écoute à l'accompagnement, à la reconnaissance de la responsabilité de l'Église et à l'indemnisation quand les gens en ont besoin éventuellement pour participer au financement d'une psychothérapie ou des choses comme ça. Donc ça progresse. En écoutant les victimes, on apprend à mieux accompagner. Et pour éviter que tout cela ne se reproduise, c'est aussi un sujet qui est abordé dans la formation des prêtres ? Alors c'est abordé dans la formation des prêtres, des séminaristes, mais déjà quand j'étais séminariste, en 2000, on avait déjà eu des formations, et puis il y a régulièrement des formations de manière générale sur la vie affective, et puis en particulier de prévention sur la question des abus, compris de manière large d'ailleurs, pas juste l'abus sexuel, mais l'abus sexuel a toujours lieu dans un cas d'emprise plus large. Et c'est là-dessus qu'on travaille le plus pour qu'on accompagne les personnes en respectant la liberté et pas qu'on manipule. Et il faut faire attention quand on a la responsabilité ou du pouvoir. C'est vrai dans l'économie, il y a des problèmes dans les entreprises, c'est vrai dans la politique. Ça peut être vrai aussi dans l'Église si on n'est pas vigilant. Donc la soirée de vendredi, ce sera vraiment pour prendre la parole, pour que tous puissent se sentir libres de prendre la parole à l'issue du spectacle. Voilà, dans un cadre un peu différent, avec un témoignage et une réflexion artistique avec la pièce de théâtre, qui permet d'avoir un regard un peu décalé, et puis de voir un parcours aussi. Je crois qu'il raconte, j'ai pas encore vu la pièce, je crois qu'il raconte son itinéraire à lui aussi. En tant qu'homme aussi. En tant qu'homme, en tant que croyant, et comment il avance pour vivre libre et pas être oppressé empêché de vivre par les crimes qu'il a subis. Merci beaucoup, Père Loïc Lagadec. Et pour contacter la cellule d'écoute du diocèse de Grenoble, il existe un site internet et un numéro de téléphone. Et puis, pardon, avec un point d'interrogation, c'est important, c'est vendredi à 20h au Centre œcuménique Saint-Marc à Grenoble. Merci. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique et on aura le choix vendredi soir entre Laetitia Chérif à la Maison de la Musique, Léonie Pernet à la Source, Foxaguin Chapoisa et finalement Debout sur le Zinc qui sera en concert à l'Iliade à Cessiné-Parisé. Un univers où se côtoient l'écriture des maîtres de la chanson française, l'élégante simplicité du folk anglo-saxon et l'énergie conviviale du rock. Excellente soirée à tous. Je ne suis plus rien, rien qu'un